C'est quand la FAQ? C'est maintenant. Maintien du lien pédagogique. Première. C'est nul. Je devrais dire un truc sur ma barbe. Tout le monde va parler de ma... Enfin, une absence de barbe maintenant. Tant pis. Bonjour à tous. Il y a les questions. Alors, première question. Monsieur, vous pensez les cours, ils reprennent quand? On pourrait se pencher sur la syntaxe un petit moment là, Reda. Pas très bien formulé cette question. Vous pensez les cours, ils reprennent quand? Le 11 mai. Enfin, pour moi, normalement, le 11 mai. Pour vous, j'en sais rien encore. Et bon, le 11 mai, même pour moi, c'est pas encore certain. Il reste 3 semaines d'ici là, donc il peut se passer beaucoup de choses en 3 semaines. Et du coup, ça peut peut-être changer. Bon, on va quand même partir sur cette date-là. Et pour vous, je dis, j'en sais rien, parce que vous avez sans doute entendu dire que c'était une reprise progressive, et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce progressive. C'est-à-dire que peut-être... Enfin, non, ce dont on est certain, c'est que tout le monde ne reprendra pas en même temps. C'est pas possible. Avec ce concept de distanciation sociale, on sait qu'on ne pourra pas faire revenir les 350 élèves du collège en même temps. Ce serait impossible de vous faire tenir à un ou même plusieurs mètres les uns des autres, que ce soit dans la cour, au réfectoire, même dans les salles de classe. Donc impossible que tout le monde revienne en même temps. Du coup, qui reviendrait dès le lundi 11 mai au matin, et puis qui reviendrait plus tard, et quand serait-ce plus tard? On n'en sait rien pour l'instant. Voilà, c'est des réflexions qui doivent être menées au ministère, mais aussi dans chacun des établissements. Pour l'instant, on n'a pas de réponses qui nous sont données. Ça devrait venir, je pense, pendant les vacances. Quand, ça non plus, j'en sais rien. Le principal nous a dit qu'il nous tiendrait au courant, notamment au cours de la 2e semaine de vacances. Parce que là, on fait petite déconnexion quand même sur la première semaine. Hein, on en a bien besoin aussi. Et voilà, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas quels sont les élèves qui vont revenir en premier. On ne sait pas si ce sera des élèves qui viendront en cours le matin et d'autres élèves l'après-midi. Est-ce que certains élèves viendront en début de semaine et ce sera ensuite d'autres élèves sur le reste de la semaine? Un jour tels élèves, un jour d'autres. Impossible à dire pour l'instant. On ne sait pas. On vous en informera quand on en saura plus. Voilà, ça risque aussi d'être au cas par cas selon les établissements. Donc pour l'instant, partez avec cette idée du 11 mai comme point de départ, mais pas pour tout le monde. Peut-être pas pour vous personnellement. Voilà, on vous redira tout ça, on vous redira quelles seront les matières qui seront concernées, puisqu'il y aura peut-être certaines matières dans un premier temps, puis les autres après. On verra tout ça. Et surtout, la question que je me pose moi, c'est si on n'a pas tous les élèves en même temps, comment est-ce qu'on se débrouillera pour faire en même temps et les cours aux élèves présents, et ceux à ceux qui sont pas là, ceux qui sont restés chez eux. Mystère, à suivre. Deuxième question. À votre époque, vous écoutiez quoi? À votre époque. Ça fait toujours super mal d'entendre le à votre époque. Ça a l'air tellement lointain. C'est il y a 20 ans. C'est très lointain. C'est très lointain. Et c'est tellement lointain que du coup, je sais pas, Manard. Je me rappelle plus. C'est-à-dire que je sais à peu près ce que j'écoutais, mais il y a 20 ans pile, en l'an 2000, je sais pas quelles étaient les chansons de cette époque-là. Hein. Tout petit à petit se mélange dans la tête. Pendant 20 ans, imagine un peu. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller voir sur un site qui va me dire quelles étaient les chansons qui étaient les plus achetées. Un top single, vous savez pas ce que c'est. Je sais pas si vous ratez quelque chose là pour le coup sur le top single. Bref, je vais regarder ça et puis je vais vous dire si j'écoutais pas. Il y a peu de chances que j'écoute beaucoup de choses sur ce qui était dans le top single. Je vous le dis tout de suite. Numéro 1, Yannick, ces soirées-là. Un sample de Claude François et du rap avec. C'était pas un bon mélange. Les gens dansaient là-dessus. Des gens dansent encore là-dessus peut-être. C'est pas mon cas. J'écoutais pas ça. On m'a offert l'album de Yannick il y a pas très longtemps, c'est extrêmement faible. Extrêmement faible. Mais il faisait partie d'un collectif qui s'appelait La Mafia Tressée et qui était bien. Et là pour le coup j'avais l'album. Bref. Numéro 2, Tom Jones et Mousti, Sex Bomb. C'était pas mal. J'écoutais pas, mais bon, si ça passait à la télé, je pouvais m'arrêter dessus. Pourquoi pas. R. Kelly, If I could turn back the hands of time. Quand on sait où est R. Kelly maintenant, c'est-à-dire en prison,
Et il mérite très très fortement d'être en prison. C'est un peu bizarre à dire et de revoir ça. Ouais, j'écoutais ça. Je trouvais que c'était une très très belle chanson. Je trouve toujours que c'est une très très belle chanson. Ouais. Bien que, voilà, R. Kelly maintenant. Problème. Damien Sark, Cécilia Akara, Aimé. Chanson de la comédie musicale Roméo et Juliette. D'une nullité incroyable. La faiblesse des paroles. J'ai rarement vu des paroles aussi mauvaises sur une chanson. C'est terrible. Non, j'écoutais pas ça. Terrible. Numéro 5, Tina Arena. Numéro 6, Superfunk, Lucky Star. Non, pas trop. C'était un peu électro, c'est pas trop mon truc. Même après French Affair, numéro 7, My Heart Goes Boom, non. Gigi Agostino, The Riddle. Aucune idée de ce que c'est que cette chanson, je sais pas. 113, Tonton du Bled, ça va faire plaisir à Nassim. Ouais, j'écoutais ça, mais c'était pour moi vraiment pas la meilleure du 113. C'est pas la meilleure de l'album Les Princes de la Ville, du tout, très loin, j'aime pas trop cette chanson. Les Princes de la Ville, la chanson titre, bien bien meilleure. Ouais. Sting chez Mamie, non pas trop. Madonna American Pie, non, c'est odieux, c'est odieux. Faire ça, une excellente chanson de Don McLean, écoutez l'original. Don McLean, American Pie, bien meilleur que ce truc de Madonna qui monde. Sonia Lassen, Sébastien Lorca, tu me manques depuis longtemps. Comédie musicale. 1001 vies d'Ali Baba ou une bêtise comme ça. Tout le monde a oublié ça, tant mieux. Hélène Ségara, je commenterai même pas ça. Les All Saints, Pure Shores. BO du film La Plage avec Leonardo DiCaprio, je sais que ça fera plaisir à certaines. Ouais, non, j'écoutais pas plus que ça. Il a fait le 65, non, soyons sérieux. Mandy Moore, non. Britney Spears, franchement, j'écoutais pas grand chose de ce qu'il y a là-dessus, quoi. Attends un peu, je vais descendre un peu pour trouver des bonnes chansons. Santana et Rob Thomas, Smooth. Excellente chanson. Ça, vous pouvez l'écouter. Mystique. J'ai récupéré l'album la semaine dernière, je l'ai réécouté. Mystique et Karine, le fruit défendu. Pas si mal. Ça me fait rire maintenant de réécouter Mystique. Montel Jordan, Macy Gray. Là, on tombe sur des trucs qui sont pas mal. Bon, bref, je vais pas faire les 100, je sais même pas s'il y en aura 100, il y en aura peut-être que 50. Il y en a que 50. Bref, voilà, j'écoutais pas grand chose des titres qui se vendaient le plus à l'époque. Qu'est-ce que j'écoutais précisément? Alors là, je peux pas vous le dire. Vous verrez, vous, en 2040, si vous vous souvenez de ce que vous écoutiez là maintenant, vous m'en direz des nouvelles. Troisième question. Le troisième trimestre, il est maintenu début juin? On sait pas. Oui, si, normalement si. Si vous revenez en mai, forcément, par la suite, vous serez là début juin. La question que je me pose, c'est les conseils de classe. On sait pas trop. D'habitude, ça se passe début juin, les conseils de classe. Là, si on reprend les cours après la mi-mai, enfin à la mi-mai, voire un petit peu après pour ceux qui reviendront en décalé, qu'est-ce qu'on aura comme note? Ce serait même pas la peine de faire des conseils de classe début juin. Je pense que les conseils de classe seront décalés. Il y a peut-être moins d'urgence maintenant. Avant, il y a urgence parce qu'il faut faire remonter les points pour le brevet. Là, vu qu'il n'y a pas d'épreuve écrite du brevet, c'est beaucoup moins urgent. Et puis pour les orientations, ce qui urge le plus, c'est s'il y a des commissions d'appel. Ça risque d'être repoussé, ça aussi, peut-être à début juillet. Vous serez plus là de toute façon, vous serez en vacances, je pense, quand il y aura les commissions d'appel. Donc, je pense qu'il sera maintenu. Vous aurez quelques notes. À vous, alors peut-être même pas des notes, peut-être des compétences, puisque c'est ça qui comptera finalement pour le brevet. On ne sait pas. On ne sait pas non plus. Et comme je l'ai répondu à certains, pour l'instant, toutes les infos qu'on a eues par rapport à ces examens qui sont modifiés, que ce soit le brevet ou que ce soit le bac, on n'a quasiment rien sur le brevet. Tout est dit sur le bac, mais rien pour le brevet. Donc on n'en sait rien. Pour l'instant, voilà où on en est. Je pensais pas que le collège me manquerait. C'est normal, point d'interrogation. Beaucoup de points d'interrogation, Agathe. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Est-ce que c'est normal? Oui, je pense que c'est normal. Déjà parce que, à mon avis, là, ça fait quand même de longues semaines
que vous passez au même endroit, à faire les mêmes choses. Au bout d'un moment, vous vous ennuyez, hein. Avec la meilleure volonté du monde, forcément vous vous ennuyez. Et donc vous regrettez les moments où vous vous ennuyez moins. Et c'est le collège. Alors il y a ça, déjà forcément, et puis ensuite, quand on perd quelque chose, on se rend compte de ce que ça nous apportait. Et là, pour le coup, vous avez perdu le collège de manière assez radicale, assez dure, et du coup, vous vous rendez compte que c'était pas si mal que ça, tout compte fait. Alors, je dis ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais oui, c'est normal que le collège vous manque. Maintenant, dites-vous bien une chose, hein, le collège, là, vous allez y retourner pour un mois et demi, après ce sera terminé. Donc il va falloir passer de toute façon à autre chose. Et quand ce sera le lycée, vous serez très très bien au lycée aussi, et puis le lycée vous manquera quand vous y serez plus, et ainsi de suite, quoi. Pas tous à la même échelle, hein. Il y a des tempéraments différents, il y a des gens qui sont plus nostalgiques que d'autres, mais voilà. Après, je suis bien conscient d'une chose, hein, c'est que c'est pas tout le collège qui vous manque. Il y a certaines personnes, à mon avis, qui vous manquent pas. Il y a des cours qui ne vous manquent pas du tout. C'est à peu près pareil pour nous, hein, finalement. Ouais. Mais bon, ouais, moi aussi, le collège me manque. Et du coup, avoir cette date du 11 mai, c'est pas mal. C'est bien d'avoir une échéance. Voir venir se dire, cette date-là, enfin je vais pouvoir sortir, enfin je vais pouvoir passer à autre chose. Voilà. Ensuite, c'est la question indiscrète de Nassim plus Manard. Est-ce que c'est pas trop dur de passer le confinement avec votre femme ou avec vos femmes? Ah. Là, normalement, si j'étais pas paresseux, je me débrouillerais pour mettre, pendant tout le mouvement de caméra, le petit son devant, là, qu'on a quand il n'y a personne, quand il n'y a rien, qu'il se passe rien. Là. Je le ferai pas. Parce que je suis paresseux, parce que je sais pas le faire, j'ai pas les connaissances techniques pour faire de la retouche de vidéo pour ça. Voilà, votre réponse. Ensuite, voilà une question qui est bien, et qui est pas indiscrète pour le coup. Merci Lila. C'est quoi le plat que vous mangez le plus? C'est du pain. Je mange beaucoup de pain. J'ai pas envie d'aller en course. Il y a un côté désespérant à aller en course. Dans certains magasins, il y a une file d'attente terrible, t'es obligé d'attendre dehors. Et puis dans d'autres, il y a personne, et puis tu te regardes de loin, avec un petit peu de peur à voir les autres personnes, hein, c'est l'horreur. Donc j'ai pas trop envie d'aller en course, je me débrouille bien pour pas y aller, et donc je m'appuie sur le fait que le boulanger de Longchamp fait des tournées 3 fois par semaine, chez moi, à 5 étrales, et du coup je prends souvent du pain. Et donc je mange beaucoup de pain. Des tartines avec de la confiture faite maison. Et ouais. Et puis aussi des sandwichs, beaucoup. Sinon pour le reste, je me fais des plats qui me font beaucoup de repas. Je me suis fait des lasagnes plusieurs fois. Lasagne viande hachée, aubergine, lasagne épinards, saumon, gratin de crozet, enfin des plats pour le coup qui me font plusieurs repas, comme ça je suis tranquille pendant un moment. Et puis ça me fait utiliser aussi ce que j'ai dans les placards. C'est aussi utile à ça le confinement. Voilà pour la question gastronomique. Vous pouvez voir combien j'ai de points pour le contrôle continu. Non? Enfin, je peux voir à peu près où ça en est pour l'instant, mais ça veut strictement rien dire déjà parce que l'année n'est pas terminée et qu'en plus l'espèce de barre colorée qu'on a nous à la fin de l'année pour savoir combien de points vous aurez, c'est à titre indicatif et puis de toute façon il faut qu'on en rediscute tous les professeurs de la classe et de l'élève ensemble pour dire voilà, là c'est un petit peu limite, j'hésite entre fragile et puis satisfaisant, je sais pas ce que je dois mettre et on se met d'accord sur un niveau d'acquisition de la compétence. Donc vu que ça peut changer ça pour l'exemple que j'ai pris de 15 points pour une compétence, non, je peux absolument pas répondre là-dessus. Voilà, c'est impossible, puis je veux pas vous donner de fausses pistes que vous ayez pas à croire, tiens voilà, moi là j'ai déjà 300, enfin j'ai déjà
Non, pas dire j'ai déjà, puisque du coup, il n'y aura pas les 300 de fin d'année avec les épreuves finales, plus l'oral 400. Donc non, je peux pas vous le dire. J'en sais rien. Je le décide pas tout seul. C'est sûr qu'on retourne en cours en mai où le confinement peut être prolongé. Il peut. Il peut. Non, je pense quand même que vous retournerez en mai, quoi qu'il arrive. Peut-être pas dès le 11, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous retournerez en cours pendant le mois de mai. Ça, c'est une quasi-certitude. Voilà. Parce que on veut pas que vous preniez trop de retard dans l'acquisition des connaissances et des compétences. Non, pour que vos parents puissent retourner au travail, qui vous a plu sur les bras. Franchement, c'est pour ça. Ou peut-être que vos parents ne vous aient plus sur les bras pour les soulager et ils ne retourneront pas au travail, mais au moins ils seront tranquilles, puisque vous serez plus là à la maison. Ils en auront de la chance. Ils attendent peut-être que ça. Je les comprends. On aura du travail pendant les vacances. Je peux pas répondre pour tous les profs, Nassim. Moi non, j'en donne pas. J'estime que vous avez déjà passé, ça je l'avais dit au 3ème 3, je l'avais mis dans le message. J'estime que vous avez déjà passé 5 semaines à être sur les ordis, à faire votre travail sur l'ordi, à aller chercher les cours, les devoirs à faire, etc. Au bout d'un moment, il faut que vous vous déconnectiez, il faut plus que vous soyez sans arrêt à aller voir sur l'ordi. Je sais bien qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire en ce moment et qu'on ne peut pas sortir, donc l'ordi reste peut-être un horizon, mais bon, non, il ne peut pas y avoir que ça, et puis de toute façon, il faut que vous pensiez à autre chose qu'à ça, et que vous pensiez à autre chose qu'au cours. Parce que peut-être que pour certains, vous y avez plus pensé les dernières semaines que vous n'y pensez le reste du temps quand on n'est pas en confinement. Donc là, faire un bon break de 2 semaines, ce sera une bonne chose, pour tout le monde, c'est sûr. Est-ce que le confinement est avantageux pour vous? Pour vous, pas pour moi. Pour moi, il ne l'est pas. Pour ma santé mentale, il ne l'est pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Je crois que si j'avais toute ma santé mentale, je ne ferais jamais ce que je suis en train de faire là pour l'instant. Je ne ferais pas une vidéo pour vous, soyons francs. Par contre, pour vous, est-ce que c'est avantageux? Je sais pas. Il y a plein de manières de répondre à cette question. Si on regarde d'un point de vue purement comptable avec le brevet, oui, pour un certain nombre d'entre vous, le fait de ne pas avoir à passer les épreuves écrites du brevet en ayant déjà votre examen comme ça sans rien faire, c'est plutôt bénéfique, c'est sûr. Il n'y a pas de stress à faire tout ça, il n'y a pas le stress des épreuves écrites, il n'y a pas le stress de l'oral, je pense que c'est encore plus fort ce sentiment à ce moment-là. Maintenant, on peut se dire aussi que les épreuves du brevet, c'est une sorte d'entraînement pour ce qui suivra, puis c'est un entraînement, on va dire, presque sans conséquence, c'est-à-dire que si vous êtes bien débrouillé pendant l'année, si vous avez déjà beaucoup de points avec le contrôle continu, finalement, vous n'avez plus grand-chose à aller chercher au moment des épreuves, et du coup, vous voyez ce que c'est qu'un examen. Être dans une salle, silence absolu, et puis vous faites votre travail, et vous rendez votre travail quand vous avez terminé, vous sortez, après il y a le stress d'attendre, etc. C'est une chose par laquelle vous serez obligé de passer quoi qu'il arrive. Si c'est pas cette année, ce sera après. Et pour le bac, ce sera une échéance plus importante et vous aurez pas eu cet entraînement-là. Bon. Après, c'est pas bénéfique du tout pour ceux qui comptaient sur les épreuves finales pour se refaire et aller chercher des points pour obtenir leur brevet. Parce que pour l'instant, ces élèves-là l'ont peut-être pas. Bon, là on peut se dire aussi que la plupart du temps, la majeure partie des points, elle vient du contrôle continu plus que des épreuves finales. En général, les élèves ont plus de points sur le contrôle continu. Donc je ne suis pas sûr que les épreuves finales auraient changé grand-chose. Est-ce que c'est avantageux pour vous sur le reste? Si ça vous permet de ne pas voir certains profs que vous supportez pas, au moins les voir. Excepté dans une vidéo qui va quand même prendre du temps. Là, on est parti déjà sur plus de 20 minutes. Ça va faire beaucoup. Bref, oui, là, dans ce cas-là, c'est avantageux. Mais le confinement, non, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de sympa en général, quoi. Surtout quand ça dure autant de temps. Se retrouver avec soi-même, faire le point pendant 2 semaines, 3 semaines, pourquoi pas. 3 semaines, non, ça a été ma limite. Mais non, au bout d'un moment, la santé mentale aussi, c'est pas bon. C'est pas bon de rester confiné. Donc de ce point de vue-là, je pense pas que ce soit avantageux. Ça vous laisse peut-être un petit peu plus de temps pour faire d'autres choses chez vous. Voilà. Regardez des bonnes séries, des bons films, écouter de la bonne musique, comme l'a dit Jean-Michel Blanquer.
Voilà, ça c'est un bénéfice, c'est un avantage. Allez, on va rester là-dessus pour terminer cette question sur une note positive. Et puis, on m'a demandé une playlist musicale de confinement. Alors ça, je vais pas vous faire écouter là, déjà parce que je suis pas sûr d'avoir le droit de faire écouter. Alors déjà, j'étais parti sur 10 morceaux. Ça me semblait être déjà pas mal. J'ai fait ma petite sélection, j'étais à 27. C'était beaucoup. J'ai descendu, j'ai baissé jusqu'à 20, je peux pas baisser plus. Et après, dites-vous bien une chose, hein. Je vais mettre cette playlist dans la présentation de la vidéo, peut-être avec des petits renvois pour que vous puissiez les écouter directement si ça vous intéresse. C'est en grande partie influencé par la situation dans laquelle on est. Voilà, il y a beaucoup de références à ce qu'on vit, à ce que les uns et les autres vivent et à ce que les uns et les autres disent aussi. Voilà. Mais ça vous permet d'écouter des choses que je trouve très bien et que vous puissiez les trouver pas mal déjà. Ce sera une bonne chose. Voilà. Après, j'ai fait une sélection des choses qui me semblent parlantes dans la situation de confinement et que j'aime bien. Voilà. C'est presque ça qui a été l'argument principal. Les choses que j'aime bien, je suis quasiment que des groupes ou des artistes que j'aime beaucoup, que je suis allé chercher, et puis après j'ai pris les titres les plus évocateurs, c'est-à-dire ceux qui me semblaient les plus cohérents avec le confinement. Voilà, bon, c'est à peu près la fin de la vidéo. Oui, on va s'arrêter là, hein, ça fait déjà suffisamment. Si vous avez d'autres questions, gardez-les pour mai. Gardez-les pour le moment où on se revoit, parce que normalement c'est pour dans pas longtemps. Normalement. Et puis voilà, j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. J'ai pensé dans un premier temps rajouter pour chaque petite question des références au grec et au monde grec. Sauf que le collège, les Grecs, ça leur manquait pas parce qu'ils connaissaient pas ça. Le contrôle continu, ils en avaient pas. Ce qui mangeait le plus, oui, ça j'aurais pu le faire. Parler du petit déjeuner qu'ils appelaient acrotisma. Oui. Pour lequel ils ne mangeaient pas de confiture, même faite maison. Puisqu'ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas de sucre de canne, donc ils ne pouvaient pas faire de la confiture, les pauvres. Ils ne savaient pas ce qu'ils loupaient. Maintenant, ils ne le savaient pas. Voilà. Mais du coup, j'ai laissé tomber l'idée. Hein. Pas trop le moment de vous parler de grec. Ouais. C'est pas trop le moment de vous dire que eux, il n'y avait pas de période de congé, il n'y avait pas de vacances. Donc, ils faisaient du travail tout le temps, tout au cours de l'année, excepté pendant les fêtes religieuses. Mais vu que les fêtes religieuses pouvaient durer plusieurs jours, il y avait quand même des périodes où ils ne travaillaient pas, mais là on parle des personnes libres. Les esclaves travaillaient tout le temps. Voilà. Et c'est à peu près tout. Allez, portez-vous bien, passez de bonnes vacances, et puis on se revoit bientôt.